Donc tu me parlais d'une nouvelle boisson là, C'est ça, voilà, c'est la zone boisson, la boisson pour les zombies. Qu'est-ce qu'ils vont en foutre? Allez, à voir. Salut les gens. Dites, vous pouvez me rappeler pourquoi on a changé de locaux déjà? Ah ça, c'est juste le résultat de la dernière expérience de Macabel. Vas-y, dis-lui ce que t'as fait cette fois-ci. J'ai eu l'idée géniale, créer des zombies mangeurs de béton. Des quoi? Des zombies mangeurs de béton, stockés avec tous les autres zombies dans la cave, en béton. Alors voilà, ils l'ont entièrement bouffé avec toutes les fondations. Ah ok. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, ça pouvait qu'être fun. Des zombies mangeurs de béton. Enfin bref, on a dû changer de bâtiment, transférer la marchandise. D'ailleurs, grâce à ça par contre, on risque de pas voir Presfuré de la journée. Il doit, sous ordre du patron, écouler les stocks. Ah bah je comprends mieux. Et c'est tout? Pas de crise de nerfs? Pas de genou brisé? Pas de taquet dans la gueule? T'es malade? Mais non, c'est bon pour le service, le reste du temps. T'as pensé à consulter? Un psy tu veux dire? Oui, il m'a dit trouble schizophrénique avec accès de démence paranoïaque. Et donc... J'ai repeint son cabinet avec sa cervelle. Une vraie boucherie. D'ailleurs, quand les autres patients sont arrivés qu'il a fallu les calmer, et vu que j'avais plus de munitions, ben, je les ai finis à coup de... Qu'est-ce qu'il a? Une santé psychologique fragile. Fallait le dire, je représentais mon psy. Et merde. Bref, allez, bonne journée. Macabel, c'est pas une bonne idée. Lâche cette cafetière. Mais elle m'a tellement le manqué. Laisse-moi essayer. Tu te souviens ce qui s'est passé la dernière fois que t'as essayé? 3 morts, Macabel. 3. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, on a pu les donner aux zombies, c'était pas perdu. C'est un peu plus compliqué que ça, ce que j'essaie de t'expliquer, tu vois? C'est un peu comme... Attends un moment. Putain, c'est aujourd'hui. Macabel, tout doit être parfait. Même le café. Alors pas touche. Bon. Qu'est-ce que tu fous? Ah, Macabel, je voulais justement te prévenir que si tu avais prévu pour aujourd'hui encore une des magnifiques conneries que tu as l'habitude de préparer avec amour, sache qu'il y a de fortes chances que ce soir, Presfuré joue avec tes cervicales. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a un client, un vrai client, ceux qui nous rapportent de l'argent, pas comme toutes ces erreurs sociales qui se ramènent par légion ces derniers temps pour me faire perdre et mon temps et mon intégrité mentale. Que par conséquent, si la moindre gaffe venait à arriver, je pense que notre cher patron nous le fera regretter à sa manière. Bien. Je vois que les évidences ont été rappelées au plus débile d'entre nous. En effet, je tiens à ce que la rencontre se passe sans accroc. Et donc, que vous fassiez votre travail moins lamentablement qu'à votre habitude. Où je serai obligé de chercher une solution radicale au problème. Au fait, le reviens-tu. Oui. Vu l'importance de notre invité, je m'occuperai de la rencontre. Oui. Et vous me seconderez.
Oui. Ah, Kev, repose ton fusil, c'est pour le patron que je suis là. Repose ce fusil. Voilà. Alors Kev, je suis là parce qu'aujourd'hui on va avoir un grand client. Et alors? Et alors, on connaît tous très bien maintenant ta délicatesse et ta patience. Alors, même si tu as du mal à te montrer agréable, tu vas devoir être gentil avec le client et ne pas lui foutre une balle dans le crâne. Très bien. Ni lui défoncer le crâne à coups de crosse. Ordre de Monsieur Igali. Bien reçu. Bon, parfait. Moi je vais finir les préparatifs en haut. Alors, Macabel, tu vas t'occuper de lui et surveiller à ce qu'il ne fasse rien de trop stupide. Sinon, je ne pense pas que le patron va se montrer très coopératif. Mais tout à fait. C'est encore moi qui me retrouve avec le taré de la... Keb! Tu préfères te taper les négociations entre un capitaliste et le patron. Tu vois? Allez, je vous laisse. Bonjour, bienvenue à la SPZ. Bien le bonjour. Oui, bonjour et tout ça. Bien. Expliquez donc ce que la SPZ peut faire pour vous, monsieur... Smith. John Eleanor Roberta Smith. Mes parents voulaient une fille. Bref, comme vous en doutez, je suis venu dans le but d'acquérir une petite cargaison de vos zombies. Évidemment, nous nous en doutions. Mais nous voulions surtout connaître votre projet, afin de vous présenter nos modèles les plus adaptés. Il est vrai que je vais avoir besoin de zombies haut de gamme, car je les réserve pour un grand dessin. Dites-moi en plus. J'ai trouvé une solution infaillible contre la crise. Les employés sont mous, inutiles, et ils me coûtent cher. Alors j'ai décidé de les virer et de les remplacer par des centaines de zombies esclaves. Et ça me coûte moins cher que du Shintok. Et je me demande bien pourquoi vous n'avez pas fait la même chose. Je vais y réfléchir. Mais avant, nous allons vous chercher ce qu'il vous faut. Mais j'y compte bien. Mais, monsieur, la tâche risque d'être difficile puisque les zombies ne sont pas habitués à ce genre de travail. Vous les recrutez où? N'y prêtez pas attention. Il ne nous importunera pas davantage. Ah, le reviendu. Apportez-moi le catalogue des zombies de bureau. Monsieur, ce dossier, il existe. Dépêchez-vous. Notre invité attend. J'y vais tout de suite. L'air devient enfin plus respirable. Ah là là, Keb! C'est normal de réagir comme ça, mais c'est pas professionnel. C'est un gros client. Une enflure de premier choix, certes, mais un gros client.
à qui il doit rien arriver. Du moins, tant qu'il n'a pas payé. Donc bon, c'est un connard, mais faut pas y toucher. Le patron est calme. Ouais. Bon, maintenant ça suffit. Tu te calmes. Non mais c'est vrai, merde. C'est un gros connard, mais c'est grâce à des gros connards comme lui que tu gagnes du pognon. Donc si tu vas te payer, tu fous la paix aux clients. Merde. Non mais c'est vrai, merde. Pourquoi c'est toujours moi qui me tape le sale boulot avec les gros cons? Allez, changeons de sujet. S'il y en a un qui doit s'éclater là, c'est le reviendu. Non mais c'est vrai, il est respecté, admiré. Ah, il doit passer un sacré bon moment, hein. Voilà, monsieur. La photo. Attendez. On ne sait pas où ça a traîné. Moche. 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 Très moche. Super moche. Ressemblant. Moche. Moche. Ressemble à ma femme. Moche. 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 Je comprends pas. Je crois que je vais rester sur ce modèle. C'est celui qui a encore le plus de ressemblance avec un être humain. Et vous avez raison, ce modèle est justement en promotion. Le reviendu, le contrat. Voilà, monsieur. Ça fait assez cher quand même. Vu leur état. Ne vous en faites pas, signez. Ce prix est parfaitement raisonnable. Non, je sais pas. Ça m'a l'air trop... Signez, monsieur. Vous ne le regretterez pas. D'accord. Vous pouvez y aller. Oui, monsieur. Excusez-moi, j'ai eu une petite absence. Ne vous en faites pas. Maintenant que le contrat est signé, vous recevrez bientôt votre petite cargaison de zombies. Merci bien et au revoir. Ce fut un réel plaisir de traiter cette affaire. Adieu, monsieur. Croyez-en ma plus sincère affection. Tocard. Petit con. Adieu les petits zombies. Allez massacrer les vilains employés. Je retire ce que j'ai dit. Les pigeons, les clients, je les hais tous.